Yo mes stars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait grave longtemps que j'ai pas posté alors que le début de ma chaîne était vraiment très prometteur. Mais il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Je vais vous raconter dans cette vidéo. C'est pour ça que j'ai pas posté pendant très longtemps. Veuillez m'excuser. Et en fait aujourd'hui je tenais vraiment à vous faire une vidéo pour vous expliquer tout ce qui s'était passé, pour vous mettre en garde. On va parler trigger warning de TS. On va également parler d'arrêt des médicaments sans aide d'un médecin, la pire erreur de ma vie. Comme vous savez, moi je suis sous traitement. Donc qu'est-ce que je prends? Je prends de la sertraline pour la dépression, je prends de la Ritaline pour le TDAH et je prends de l'Abilify pour le trouble borderline. Qu'est-ce qui s'est passé? J'allais vraiment très bien. Je crois que je m'étais jamais sentie aussi bien. Et en fait, très inconsciemment, vraiment très inconsciemment, j'ai arrêté de prendre tous mes médicaments. Alors plus tard, j'en ai parlé avec ma psy qui pense que en fait c'était une méthode un peu d'autodestruction, dans le sens où tout allait bien et inconsciemment j'ai voulu m'auto-saboter en arrêtant mes médicaments, mais du coup de manière très inconsciente. Et oui, si vous souffrez d'un syndrome d'autodestruction, vous pouvez faire des choses totalement inconscientes pour vous auto-saboter. C'est pour ça qu'une psychothérapie est de rigueur. Sauf que moi, j'avais arrêté la psychothérapie, je voyais plus mon psychiatre et du coup inconsciemment, wouh, plus de médicaments. J'ai arrêté mes médicaments pendant presque un mois et en fait clairement au bout de même pas une semaine, les symptômes de la dépression sont revenus en force. Je me sentais super mal, je me sentais déprimée, je n'arrivais plus à rien faire, j'étais triste toute la journée, je pleurais beaucoup et moi en fait je comprenais pas parce que j'avais pas conscience que j'avais arrêté mes médicaments. Donc je me suis pas dit bah c'est l'arrêt des médicaments. Je réalisais pas que je prenais plus mon traitement en fait. C'est bizarre mais ça arrive. Ce qui s'est passé c'est que du coup la dépression elle est revenue à vitesse grand V, mais surtout, et ça c'est le pire, ça a été d'arrêter l'Abilify. Et là mon trouble borderline, il a explosé. J'étais tout le temps en colère, j'étais hyper impulsive, j'étais sur les nerfs, j'avais une peur de l'abandon qui était énorme et surtout je faisais des crises borderline. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait tu t'en prends principalement aux personnes que tu aimes. Tu vas aller chercher de la petite bête pour les tester, à savoir si eux ils t'aiment aussi en retour. Tu vas faire en sorte qu'ils t'abandonnent le plus possible pour voir s'ils vont finir par t'abandonner ou s'ils vont rester. Mais pour ça tu vas vraiment très loin. Donc tu crées des embrouilles, tu es méchante, tu piques là où ça fait mal, t'as des comportements vraiment inappropriés. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire, quand t'arrêtes tes médicaments, tous tes symptômes y reviennent mais fois 1000, parce qu'en fait ton corps il a été habitué à prendre des médicaments pendant un moment, donc tu es stabilisé grâce aux médicaments. Et si tu les arrêtes tous d'un coup comme j'ai fait, qui je le rappelle n'est absolument pas à faire, les symptômes ils reviennent pire qu'avant. J'ai noté 2 grosses crises borderline que j'ai faites, dont une qui s'est finie en TS. J'ai perdu beaucoup d'amis pendant cette période là, ça a duré un mois et pendant ces un mois là je pense que je me suis embrouillée au moins avec 4 amis très proches. Une où ça a été très violent et j'ai jeté ses affaires dans une poubelle dans la rue. Vraiment la honte sur moi. Je me suis tapé la tête contre un mur, je suis allée dehors pour me faire écraser et aller sur la route en espérant me faire écraser par des voitures. J'ai pris un Uber et je suis partie boire seule dans des bars, acheter de la drogue dans la rue, etc. Enfin vraiment, j'ai fait n'importe quoi. C'est un peu compliqué pour moi d'en parler, mais je me suis réveillée un matin. Donc pendant les 1 mois où j'étais sans traitement, j'étais vraiment à fleur de peau et j'étais extrêmement mal. Mais ce matin-là, je me rappelle que je me suis réveillée, je ressentais un vide immense en moi, une colère immense. J'étais très irritable, je voyais tout en noir. J'ai pris beaucoup de médicaments, j'en ai pris beaucoup pour dormir et me défoncer. Le problème c'est que quand je me suis réveillée le soir, ma colocataire n'était pas là et moi je me suis sentie abandonnée. Donc crise borderline, je me suis sentie abandonnée parce que mes amis n'étaient pas dispo ce jour-là pour m'aider, ce qui arrive. Des fois tes amis ne sont pas là ou n'ont pas l'énergie pour te soutenir, ce qui arrive encore une fois, faut pas leur en vouloir. Mais quand t'es borderline, t'as l'impression que tu es abandonné de tous les côtés et tu as un sentiment d'abandon vraiment puissance 10 000. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fini mes plaquettes de médicaments dans le but du coup de me suicider. Quelques minutes après, j'ai eu un éclair de lucidité où je me suis dit oh là, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai directement appelé les urgences qui sont venus me chercher. Je vais pas rentrer dans les détails et tout, mais voilà, ils ont fait ce qu'il fallait pour me remettre sur pied, on va dire. Et j'ai pu rentrer chez moi, mais ça a été un événement
très bouleversant. J'en ai pas parlé à grand monde, j'en ai pas forcément parlé à ma famille. Quand j'ai fait ma TS, j'ai pas vraiment réalisé. Du coup j'ai continué à ne pas reprendre mes traitements. Du coup je me suis sentie super mal pendant une semaine ou 2 semaines. J'ai passé mes journées au lit, comme quand j'étais en dépression sévère. Donc je les ai passées au lit, à pas m'alimenter, à pas me laver, à pas me laver les dents, à pas sortir, à pleurer toute la journée et à penser à la mort. Donc j'ai eu l'impression de revivre ma dépression sévère. Ça a été horrible, ça me fait mal au cœur, là j'ai des pointes au cœur rien que d'en parler. C'est lors de ma 2e crise borderline, j'ai vu ma colocataire et ma meilleure amie du coup Tamara dans un état horrible à cause de moi. Et pareil avec Yael, une autre très très bonne amie à moi à qui j'ai fait subir ma crise borderline. Je me suis rendu compte que là j'étais allée trop loin. Dès le lendemain j'ai eu vraiment pareil un éclair de lucidité où j'ai tout de suite appelé mon psychiatre pour lui raconter ce qui se passait. Et là mon psychiatre a décidé de m'augmenter les doses de médicaments, donc m'augmenter la sertraline et m'augmenter l'Abilify, en me disant du coup de les reprendre dès aujourd'hui, enfin dès le lundi quand je l'ai appelé, et du coup de reprendre les médicaments à plus forte dose pour que tout rentre dans l'ordre, ce que j'ai fait. Et c'est rentré dans l'ordre. Il a fallu un petit peu de temps avant que je me restabilise, mais j'ai pu me restabiliser et depuis je vais beaucoup mieux. Je vous parle de ça, c'était il y a maintenant un mois et demi déjà. Et reprendre mes traitements, bah clairement ça m'a changé la vie. Je voulais surtout faire cette vidéo déjà par prévention pour les tentatives de suicide. Les gars, si vous vous sentez mal et que vous pensez à la mort, il faut absolument pas vous isoler et il faut absolument en parler. Vous avez un numéro d'urgence qui s'appelle le 3114. Dieu sait combien de fois je l'ai appelé quand j'étais en dépression sévère et combien de fois ils m'ont sauvé la vie. Et autre point, les médicaments les gars. Alors je sais combien c'est étrange, c'est bizarre, c'est parfois honteux, des fois on a honte de se dire qu'on a besoin de médicaments pour tenir le coup, mais malheureusement nous sommes malades. Il ne faut pas avoir peur de dire les termes, nous sommes malades, nous avons des troubles mentaux qui nécessitent un traitement, plus, attention les traitements ne font pas tout, plus une psychothérapie, je le dirai jamais assez. Moi je vois un psychiatre et je vois une psy et je suis également sous traitement. Donc moi je veux vraiment faire une vidéo vraiment préventive. N'arrêtez jamais vos médicaments d'un seul coup, ça va complètement vous dérégler et ça va vous amener à faire des choses horribles et même mentalement parlant ça va pas vous aider, ça va vous enfoncer. Donc si vous souhaitez arrêter vos médicaments, parlez-en avec votre psychiatre. C'est très très important. N'oublie pas que prendre des médicaments, il n'y a rien d'honteux. Je sais que tu peux te sentir un peu coupable, tu peux te dire c'est pas normal, j'ai besoin de médicaments pour vivre, etc. Moi aussi je me le suis dit, moi aussi je l'ai mal vécu, moi aussi ça me fait bizarre. Mais en fait, là le fait d'avoir arrêté et d'avoir vécu l'enfer sur terre, je me rends compte à quel point j'en ai besoin et à quel point je vais mieux et je suis heureuse. Je sais que c'est grâce à mon traitement, pas à 100%, parce qu'il y a la psychothérapie qui joue aussi beaucoup, mais les médicaments sont une putain de béquille et vraiment je ne referai plus jamais, mais jamais l'erreur d'arrêter. Voilà, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, vous les posez dans les commentaires comme d'habitude. Si jamais tu as envie de témoigner toi aussi, n'hésite pas à me le dire, ça me ferait super plaisir de t'interviewer. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Je vous fais des gros bisous et je vous aime fort. Bisous.